Nous sommes déjà là pour notre rendez-vous de la semaine où nous parlons économie ici en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Ça a toujours été un plaisir pour nous de savoir que vous êtes toujours branchés à Zoom Eco Live pour suivre l'évolution de l'actualité économique. Et donc pour ce mardi, l'édition fera un focus sur les charges transférées aux provinces au mois de juillet à la fin du mois de juillet 2021. Pour le compte du dossier, il s'agira de faire un constat sur les lancements de la campagne de vente de plaques d'immatriculation des taxis moto. Bien évidemment, toutes nos rubriques seront réunies pour cette nouvelle édition, mais avant de les exploiter, prenons d'abord les nouvelles en bref. Ces nouvelles en bref avec cette information qui part de la Gécamine. Le chiffre d'affaires de l'année 2020 de la société Gécamine s'est établi à hauteur de 324,4 millions de dollars américains contre 246,3 millions de dollars américains en 2019. En comparant les deux années, soit 2019 et 2020, il faut noter une hausse du chiffre d'affaires de près de 78,1 millions de dollars américains. D'après ce rapport de la Gécamine sur les états financiers de 2020, ce chiffre d'affaires est principalement constitué de 42,6% des revenus des ventes des produits miniers, de 51,8% des revenus de royalties et pas de porte et de 5,6% des travaux et services vendus, soit frais de consultance, minerval, recettes médicales et autres. Parlons cette fois-ci de la dette publique de la République démocratique du Congo qui s'est chiffrée à 6 832,12 milliards de dollars américains à fin juin 2021, renseigne le dernier rapport de la Direction générale de la dette publique. D'après ce rapport, ce chiffre global représente 4 505,93 milliards de dollars américains de la dette extérieure et 2 326,19 milliards de dollars américains la part de la dette intérieure. De 2019 à juin 2021, la dette publique est passée de 5 148,59 milliards de dollars américains à 6 832,12 milliards de dollars, soit un accroissement de 1 683,53 milliards de dollars américains. De manière globale, le taux d'endettement public de la République démocratique du Congo s'établit à 13,77%. Plus de détails sur zoomeco.net. Nouvelle en bref encore, plus de 60,7 milliards de francs congolais, soit près de 30,5 millions de dollars américains, ont été décaissés par le gouvernement de la République démocratique du Congo en faveur des infrastructures et travaux publics au cours des 7 premiers mois de l'année en cours. Pour cette période, les prévisions budgétaires concernant les dépenses publiques liées aux infrastructures et travaux publics ont été fixées à hauteur de 187,3 milliards de francs congolais, soit près de 94 millions de dollars américains. Ce qui représente un taux d'exécution budgétaire des dépenses publiques en faveur des infrastructures et travaux publics de 32,4% du montant total attendu dans ce secteur. D'après le rapport de la Direction générale de politique et programmation budgétaire, pour le seul mois de juillet 2021, les dépenses publiques en faveur des infrastructures et travaux publics se sont situées à plus de 10,5 milliards de francs congolais, soit plus de 5 millions de dollars américains. Ces nouvelles en bref avec cette information. La ministre d'État en charge du portefeuille, accompagnée de son collègue de Pétentique, a procédé ce lundi 23 août 2021 à la réception officielle de la société congolaise de fibre optique Socof SA. D'après l'ingénieur Hubert Mamba, directeur général de Socof et coordinateur du projet CABS, il s'agit de 620 km de fibre optique de la Socof SA réalisée par la société sud-coréenne Taiyang Fiber Optics sur l'axe 1 Mwanda-Kinshasa, passant sur l'emprise ferroviaire de la CSTP de la gare centrale jusqu'à Matadi. Cette réalisation a été rendue possible grâce à un accord de coopération entre les deux sociétés sœurs de Matadi jusqu'à Mwanda par la RN1. Nous revoilà sur ce plateau pour parler des charges qui ont été transférées en province à la fin du mois de juillet 2021. C'est bien sûr dans la rubrique chiffres clés que nous ramène Judith Unamaka. Suivez. Namaka, avec vous, en ce jour, nous parlons bien sûr des chiffres clés et bienvenue d'abord sur ce plateau. Merci Piombo. Et aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé au départ, vous allez nous parler des charges qui ont été transférées en province à la fin du mois de juillet 2021. Mais avant d'y arriver, on aimerait quand même savoir que retenir sur le taux du jour.
Concernant le cours de change actuel en République démocratique du Congo, la Banque centrale fixe 1 dollar à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et 1 euro à 2361 francs congolais. Dans le but de statuer sur le déséquilibre monétaire, nous avons ciblé pour le cas du marché parallèle la commune de Lingwala. Et dans cet endroit, 1 dollar se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA vaut 3,58 centimes et 1 euro s'altère à 2368 francs congolais. Nous allons revenir donc sur ce qui a été annoncé d'entrée de jeu. Ounamaka, dites-nous que dire des charges transférées par l'État congolais aux provinces au cours des 7 premiers mois de l'année 2021. Alors pour les 7 mois de l'année 2021, l'État congolais a transféré aux provinces un montant total de 1,378,25 milliards de francs congolais sur des prévisions linéaires de 1,476,03 milliards de francs congolais, ce qui dégage un taux d'exécution de 93,3%, surtout en ce qui concerne les périodes concernées de janvier à juillet 2021. Mais quelle a été alors la nature des charges qui ont été transférées justement? Au cours de cette période, l'État congolais, les charges transférées aux provinces ont couvert 1,240,25 milliards de francs congolais pour les rémunérations, 137,33 milliards de francs congolais en ce qui concerne les transferts aux provinces et entités territoriales décentralisées pour le fonctionnement. Pour l'investissement sur transfert aux provinces et entités territoriales décentralisées, soit ETD, l'État congolais n'a déboursé que 665,1 millions de francs congolais. Alors avant de nous dire au revoir, Ounamaka, nous allons revenir quand même dans la capitale de la RDC. Il s'agit bien sûr de Kinshasa. Dites-nous quel a été donc le montant qui a été déboursé ou la part qui a été affectée pour la ville de Kinshasa. La province de Kinshasa a bénéficié de 333,65 milliards de francs congolais, soit 31,9% des charges transférées. Et les 25 autres provinces se sont contentées de 1,44,6 milliards de francs congolais, soit 68,1%. Merci à vous, Ounamaka, pour toutes ces précisions. Retrouvons-nous déjà pour un nouveau numéro qui aura lieu demain. Merci beaucoup, Piombo. Revenons cette fois-ci à Kinshasa pour faire un constat sur le lancement de la campagne de vente de plaques d'immatriculation des taxis motos. Ça sera avec Adassa Grace dans le dossier. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Adassa Grace, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons faire un constat avec vous pour le compte du dossier sur la campagne de vente des plaques d'immatriculation des taxis motos, communément appelés Wewa ici à Kinshasa. Mais avant d'y arriver, rappelons d'abord les faits. Pour la petite histoire, il faut déjà noter que c'est depuis 2019 qu'existe le taxi moto à Kinshasa. Malheureusement, la majorité exerce sans avoir le numéro matricule. Et le gouvernement Kimbuta a tenté de régler ces problèmes, mais cela n'a pas abouti. Une fois encore, le gouvernement Jean-Denis Ngobila, en mars 2021, a essayé de régler encore ce problème. Et si nous revenons aujourd'hui, cette fois-ci, c'est avec le gouvernement provincial, via son ministère de Finances et de l'Économie, qui a lancé depuis le 20 août dernier une campagne de vente de plaques d'immatriculation pour le motard appelé communément Wewa. D'accord, Adassa, mais j'aimerais quand même que nous puissions parler du civisme fiscal. Comment est-ce que cette problématique est reçue en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa? D'après le ministre provincial de Finances et de l'Économie, cette identification de motocyclistes permet notamment de garantir la sécurité dans la ville de Kinshasa et aussi d'assurer la quiétude des Kinois ainsi que la mobilisation de ressources financières en vue de l'amélioration des finances publiques. D'accord, Adassa, mais j'aimerais quand même que nous puissions parler du civisme fiscal. Comment est-ce que cette problématique est reçue en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa? La problématique du civisme fiscal dans la population quinoise, c'est encore un chantier, alors il faudrait le construire étape par étape. Donc le ministre provincial de Finances et de l'Économie, Jean Goy, a lancé un appel à tous les propriétaires de motos de la capitale de Kinshasa de procéder à l'immatriculation de leurs engins, car dans le prochain jour, le motocycliste ne circulera pas sans avoir les numéros matricules dans la ville de Kinshasa. Et cette campagne a débuté le 20 août dernier, comme nous l'avions dit au départ. Et aujourd'hui, nous sommes également rendus sur terrain pour avoir l'avis de motocyclistes. Nous allons donc prendre cet élément de reportage qu'elle nous ramène Adassa Grace. Elle a bien sûr fait un constat sur terrain et elle a échangé avec les différents motocyclistes. Les reportages suivaient. Nouvelles circulant de partout. Le lancement de la vente des plaques d'immatriculation des motos réjouit la population congolaise,
particulièrement les motocyclistes après un long moment sans identification. Pour certains, cette campagne est une bonne initiative de la part du gouvernement, étant donné qu'elle aura à garantir la sécurité ainsi que l'identification des motocyclistes. Moto nyonso na tambola na ngona linga ezala na mikanda po eza sécurité na ngai eza pe sécurité lo na zokumba balansaka de bana otekela biso na somba yon oteki o la flotte na gene vraiment na DGK na batekela nga mikanda o naza na sécurité roulage ambria ngai te naza na casque naza na nyonso na mikanda moto na ngai donc roulage donc akipa nga te so nazo lika na nzela basomba lokola da gouvernement lancé programme ya somba plaque basomba eza pour la sécurité na bango pour la sécurité lo bazokumba ezaka bien to boyete mais baki sende mo après to boyo ko soma te to linga ko soma mais baki sende mo après ezana trop cher il fallait to ko pembongo pour $32 eza mbongo ebele 64,000 francs faut to ko na mbongo après to ya ko soma si possible eza normal il fallait ko soma moto ou bien engin et lo bien le c'est tamo na nzela basoma kutu pusu pour ko ta nzela il faut ta taxe et bon moto. Certes, cette campagne de vente de plaques d'immatriculation s'inscrit dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, mais tout se passe dans l'optique de permettre aux motocyclistes de parcourir toute la ville, et ce, sans compter les tracasseries, a déclaré un motocycliste. Tout le monde a sous jamais dans la circulation. Bazoteka ba taxe. Gouverneur, Tantini Ngobila, batuni question pour nango, alobi ke ye aye bien ngote. Aye bité mais tandis que biso na circulation de mwana nini, ba gens bazoteka la biso ba taxi. Oh nini oh batindi biso to tekango to tala la mwa ko mbe oh hôtel du gouvernement ba sali makambwana donc soki bango ma okune na gouvernement ba yokona te bango ma bazana solution na bango singa bakiti sur terrain le to ko singa tango yo tombisa biso plaque et dans ba place nsusu ba ngate to kota na moto maintenant boyo te bona identifier te yango moto tala nini to boyaka bokota wana soki to tombi ba plaque ba kolongola ba tracasser ko dans la kana banzela ponde ti bondo kumba ondole kanwebelo to teka mutu mo ba la tanteni civil abimi ayaka ngoli boka mbuyaki o kita ngamta leta o ngabwe ndeti eloko ba tarto ba do futita biso wana na banzela batuni ngobila abini ayebi yangote mais comme vraiment biloko ya lo ba yebi yangote na biso yango etana ba moto mo biloko wana eta clarté to boyake biso to futa mbongo na biso awapo bango batonga ba immeuble. Il faut que nous comme rapportons en bongo, il faut pas medir mon quoi, il y a bien peut permettre moi na toi mboka pour atalo na Congo ba kangyo ba tino branzate pour ta la kaka et dans mboka na yo ba luka medir mon quoi ba ndenge mboko évoluer medir moi il y a bien pour permettre montar nyor sans son ba plaque wana. Cependant, le gouvernement devrait veiller à la concrétisation de cette initiative ainsi que les promesses accompagnées de cette dernière, mais aussi de revoir les prix fixés afin que chaque motocycliste puisse s'en procurer. À Dassa, nous avons suivi ensemble ce reportage et l'on peut remarquer vraiment les questionnements des motocyclistes au sujet des tracasseries. Tout à fait, et nous espérons que ce problème sera résolu. Merci beaucoup à vous pour ce dossier que vous nous apportez à Dassa. Nous espérons vous revoir déjà prochainement à la prochaine édition. Merci Judith. Juste après ce dossier, nous allons prendre un élément de reportage qui part du lancement de la campagne médiatique sur l'accès à l'électricité dans la ville de Kinshasa. Elle vise donc à mobiliser les acteurs sur la problématique d'accès à l'électricité pour tous pour exiger plus d'améliorations. Suivez. Mbote nabiso bandeko toye lelo ezalinga ngalufar pona émission nabiso le courant c'est mon droit, mais tout le la République démocratique du Congo, où Bouyebike est champion na musique, champion na kobina, champion na potentialité naturelle, na corruption. Bon, tu y es en beauté, mais Bouyebike quand même que Mboka na bisoupe est champion na makoki ya kupesa courant. Kaji, kaka na barrage pamba. Mboka na biso RDC ko kupesa courant na population na yemu bimapenda ba voisin. Mais tala na carte RDC zawad moniteur beaucoup monate parce que ezaka 8% ya population na biso nde eza na courant mais tala ba mbuka lokola Éthiopie 30%, Angola 30%, Kenya na Côte d'Ivoire 75%, Ghana 85%, mais RDC ezawad l'échec.
boyebi na makoki eza na mbuko bakoki produire 110 000 mégawatts po toza na 800 sites esiko bakoki kobongisa mpona koproduire courant 63 barrages abandonné ekufa babongisi yango te yango na nazani esengo makasi mpona kopesa mbuka na biso république démocratique du Congo batrophée mibale trophée ya liboso na ndenge tozali na potentialité ya hydroélectrique ya mibale na ndenge azokoka kopesa courant te RTC olingo loba nini eloko ya makasi te leader ya monene Patrick Bomboka revient une fois encore dans sa chronique et il nous fait une autre analyse avec une toute autre thématique. Suivez. Bonjour. IGF, tel est le sigle de l'Inspection générale des finances, dont les conclusions des enquêtes au sein des entreprises étatiques deviennent de plus en plus retentissantes en République démocratique du Congo. IGF est désormais le symbole de la traque de mandataires qui s'évertue à dilapider les fonds de l'État par le moyen des détournements, de corruption ou encore de pratiques de fraude douanière. Depuis le début de l'année 2021, l'Inspection générale des finances a renforcé ses équipes avec une centaine de nouveaux inspecteurs. Ceux-ci ont été donc déployés dans le cadre d'une patrouille financière partout où il y a d'importants fonds de l'État afin de censurer anticipativement aussitôt que la mauvaise gestion serait constatée. L'Inspection générale des finances a en effet déclenché une opération qui consiste à surveiller à la seconde les fonds de l'État, c'est-à-dire mieux les encadrer. Au bout de quelques mois, des signaux forts sont observés grâce à la patrouille menée par l'Inspection générale des finances. Dans un communiqué rendu public par cette structure rattachée à la présidence congolaise, il est bien noté que la patrouille financière lancée par l'IGF a contribué à relever les liquidités de la Caisse nationale de sécurité sociale SNCS, l'ex-INSS, à hauteur de 314 millions de dollars américains fin juillet 2021. Mais en réalité, l'IGF indique avoir trouvé dans les caisses de la SNCS un montant équivalent à 204 millions de dollars pour 10 ans de gestion. C'est donc à la faveur de la patrouille financière de l'IGF que la SNCS a pu réaliser un gap de plus de 190 millions de dollars. Comment comprendre cet exploit alors que le directeur général de la SNCS ainsi que son adjoint sont suspendus et remplacés pour de faits présumés de détournement des deniers publics? Eh bien, l'Inspection générale des finances explique que cet exploit, cette performance, n'a rien à voir avec une bonne gestion au sein de la SNCS. Pour l'Inspection générale des finances, l'exploit réalisé n'est autre que le fait du contrôle de la patrouille financière qui a été assez vigilante. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Dans quelques semaines déjà, ça sera la rentrée des classes et tous les élèves ont besoin d'être bien équipés pour mieux affronter la rentrée scolaire. Et Zoom Wednesday d'aujourd'hui nous ramène les prix des différents objets classiques. Zoom Wednesday, faisons le marché ensemble. Une nouvelle année scolaire s'annonce et tout élève a besoin d'être bien équipé pour mieux acquérir la connaissance. Pour ce faire, ce nouveau numéro de Zoom Wednesday nous ramène le prix des différents types d'objets classiques. Sans plus tarder, faisons le marché ensemble. Commençons notre Wednesday avec le prix des objets classiques utilisés dans toutes les classes, dont un paquet de cahiers de 100 pages coûte 8 000 francs,
Un paquet de 96 pages coûte 5 000 francs. Celui de 48 feuilles coûte 3 600 francs. Un paquet de 24 pages coûte 2 900 francs congolais. Un cahier cartonné coûte 6 700 francs. Une calculatrice pour ceux qui font la scientifique à 16 000 francs congolais. Une calculatrice normale coûte 10 000 francs. Une rame de papier duplicateur à 11 000 francs. Une latte à 40 cm coûte 1 500 francs congolais. Une latte à 30 cm à 800 francs. Une boîte de stylo coûte 20 000 francs. Un sac à dos pour bien garder ses cahiers à 67 000 francs. Le basket à 25 $. Prenons à présent le prix des objets classiques spécialement utilisés à l'école maternelle, dont une gourde coûte 8 000 francs, un bol pour garder sa nourriture à 8 000 francs, une boîte de crayons de couleur coûte 7 000 francs, une boîte de crayons normale coûte 6 000 francs, une pièce de papier Bristol coûte 1 000 francs, la colle coûte 3 000 francs, un ciseau en plastique coûte 5 000 francs, un sac à dos à 35 000 francs. Finissons notre Wednesday avec le basket qui coûte 15 $. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les rendez-vous économiques, on en parle encore dans la rubrique Agenda où nous avons les différents rendez-vous économiques de la semaine retrouvés ici en République démocratique du Congo. Suivant. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Bensizo Academy a commencé une nouvelle session de formation sur caissier des banques ce lundi 23 août 2021 et va se clôturer le 27 août prochain de 10h à 14h30 à Kinshasa. Et notre rendez-vous est pris avec Mélodie Bouya qui organise à son tour un business sommet du vendredi 27 au samedi 28 août 2021. Notons également, Ruth parce que la vie est belle organise à Kinshasa une nouvelle session de formation en management des événements qui débutera du 30 août pour se clôturer le 4 septembre prochain de 9h à 12h pour la première vacation et de 16h30 à 19h pour la deuxième vacation. Les frais de participation pour cette session est fixé à 50 $, sans oublier 5 $ comme frais d'inscription. Et pour finir, l'agence digitale du marketing organise une activité sur comment faire le marketing. L'événement sera virtuel le 30 août 2021. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, on en parle encore. Article 15 s'est rendu sur terrain pour échanger avec des différents commerçants des différentes activités commerciales et nous en saurons plus dans ce nouveau numéro. Ezaki boso teka mai bo namoni mpe ke cash ne bimi bato bayalata mpona maladi nazi ide mpe avant de tekara me nazotekala ngai moi quand même nazobundabunda bongo mpe eketaka misala mpe basala ya te nano jeune ovanda mpe na ndambo eza mpe bien te bana mateka na cope de la gombeso na voilà c'est à une année déjà 6 mois déjà malade. Quand on a ça pour la cache et je dépense la minute pour couper la cache ne maxé na blanc monsieur le parce que ma cache ne aussi là parce que le bénéfice na blanc monsieur peut signer déjà. La difficulté belé liboso nano ya polisi bakangaka bapese bakangaka bayakanga mosusu epa babriske bakangi ma biloko batina kati ya mituko eke oluke bango na mbongo bapesi yo ozosufri kokwea yango mosusu baye babotele na mbongo na biloko totekaka tozaka mpe à l'aise te na mingi so baye sikomona motu nyonso ozokima
bango bakoki mpe koluka balinga soki bayoluka kosimba lichete akosimba soit eloko akosala kofutela yo te eloko kofuta ye ka liwa soit prison balinga bango wana bakokende sport bango nde eza kuna bozoyeba te balinga to babima baluka babundabunda koteka biso toteka eza kesese de plus te mais bajeune to baa na ndako koyebisa bango ke babima baluka biso mpe toyoluka yango ana komibale moboko mibale fale baluka te tosenga na gouvernement mpesa biso liboso no kimia nao na kati ya bondo biesi eza ville esengi bakopela bongo bazala kaka po bakopela bazoyede mwa ebele moto songo bima mito na biro mai abengi maso mabe anasenge na kashi na late ma eloko kolia azwi alemba moko baso moto asenge eloko alongo akenda botina zando to na wenza kosomba moto kosimba te. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous choisir pour vous informer et bonne fin de soirée à tous. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro avec le même plaisir.